Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box les gars, aujourd'hui on va parler d'un combat que j'attends vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les deux garçons, les deux artistes. Donc ça sera Sofiane Abdeljabbar qui va affronter Gaëtan Ntombe le vendredi 27 mars les gars à Caen lors de la nuit des combattants. Ça sera un championnat de France chez les cruisers en 10 rounds. Vraiment gros combat. Pour ceux qui connaissent la boxe, pour ceux qui suivent un peu la boxe en France, c'est vraiment un gros combat. En plus les deux se connaissent, vraiment très courageux à eux. On va en parler les gars. Je parle un peu de la sous-carte, les gars. Il y a notamment. Donc, un petit mot sur la sous-carte, quand même. Grosse force à la nuit des combattants qui organise. Grosse force à eux, vraiment. Au niveau de la diffusion, les gars. Pour moi, aux dernières infos que j'ai, il n'y aura pas de diffuseur. Donc, on verra s'il y a un mec là-bas qui nous fera des vidéos Insta. Donc, on verra, on se démerdera. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de gros diffuseur, en tout cas. Il y aura les Sajo. Alors, les Sajo. Vous savez que, voilà, moi j'ai toujours eu du mal avec les Sajo. Pas parce qu'il est pas bon, hein, parce que il a eu plein d'opportunités, je pense, et malheureusement, voilà, c'est la boxe en France qui est comme ça. Là, il va affronter Alaa Al-Mahmoud, donc à top 55. Et ben, c'est bien. Il fait ce qu'il aurait dû faire il y a 5 ans. Donc après son combat contre Kullen, pour ceux qui savent, voilà. Après son combat contre Kullen, je crois que c'était 2021 les gars, ou 2020, peut-être 2021. Bah derrière, il a commencé à nous faire des top 400, des top 500 qui n'avaient ni queue ni tête, des combats arrangés qui servaient à rien. Et là, faut voir après la suite, hein. Derrière, si ça monte crescendo, des top 30, tout ça, il fait ce qu'il aurait dû faire il y a 5 ans. Donc enfin, j'ai envie de dire. Enfin, les gars. Donc c'est bien. Voilà, je vais garder le positif, c'est bien. Donc ça sera un main event, les gars. Il y aura un combat féminin très partagé entre Melina Ainaoui. Vraiment une bonne fighteuse, vraiment, vraiment. Et Sacha Moria aussi. Euh, Sacha Maurice, excusez-moi les gars, je suis fatigué. Donc ça aussi, ça sera à voir, c'est un championnat de France féminin. Donc ça sera aussi un gros combat, je pense, vraiment, vraiment disputé. Ensuite, il y a Victor Yoka. Victor Yoka qui va affronter un top puissant, les gars. Donc, bon, vous me connaissez, moi, sur ça, les gars, combat inutile. Même pour rester actif, ça sert à rien. Autant que tu combats dans ta salle, il y a des mecs plus forts à la salle qu'un top puissant. Même moi, je le brise, le top puissant. Je pense qu'il fait pas 4 rounds avec moi, facile. Donc voilà, les trucs comme ça, c'est vraiment des combats arrangés. En plus, le mec, je crois, il combat la semaine d'avant. C'est bidon, voilà, c'est dommage. C'est dommage, surtout qu'il était challenger de l'EBU Silver. Après, attention, pour être challenger de l'EBU, faut au moins avoir 10 fights. Donc, est-ce qu'il est pas en train de se faire des petits fights pour avoir 10 fights? Mais frère, prends pas des top puissants. Prends des top 400, 300 à la rigueur. Là, Victor Yoka, c'est quand même. C'est un champion de France chez les Walter. Qu'est-ce que tu fais, cousin? Bref, Victor, t'es le bienvenu si tu passes sur la chaîne. On en discute. Et il y aura aussi Lounès Amraoui et notamment Jérémy Rouleau, voilà, qui sont en construction de carrière. Donc eux, ils combattent des adversaires à leur niveau, ils sont en construction de carrière. On leur en veut pas. Maintenant, Sofiane Abdeljabbar, les gars, top 137 mondial, top 6 français, 5 combats, 5 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Ses débuts pro en 2024, 28 ans. Dernier fight en juillet 2025 à Clichy. Je crois que c'était la soirée organisée par Malamine Koné. J'étais présent, les gars. Donc, victoire par TKO au troisième round, logique, vraiment, avec un adversaire, un journeyman. Hein. Un adversaire qui affichait un palmarès négatif avec plus de défaites que de victoires. Mais bon, voilà. Sofiane, il est en construction de carrière, les gars. Ça sera son 6ème fight. Donc, là, attention, en face, il aura un sacré adversaire, surtout que les deux se connaissent. Gaëtan, maintenant, c'est top 118 mondial, top 4 français, 11 combats, 10 victoires, 1 défaite, 0 match nul. Ses débuts pro en 2021, 31 ans. Son dernier fight en avril 2025 contre le même adversaire que Sofiane, donc un journeyman. Victoire à la décision en 6 rounds. Je pense qu'il avait besoin de faire des rounds lors de ce fight. Donc voilà, alors les deux se connaissent, les gars. Les deux se connaissent bien. Comme j'ai dit en début de vidéo, bravo à eux de nous offrir ce combat. Parce qu'il y a plein de boxeurs français qui refusent les combats franco-français. Tu vois, ça, faut le dire aussi. T'as plein de boxeurs sous prétexte que j'ai boxé avec lui, j'ai boxé il y a 3 ans avec lui dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? On s'est compris? Genre, c'est un pote. Frère, il n'y a pas de pote en boxe. Sinon, change de boulot, je l'ai déjà dit. C'est de la boxe. À ce que sache, il n'y a qu'une ceinture. Il y a 4 fédérations, donc il y a 4 ceintures majeures. Il n'y a pas de pote, frère.
On est potes pendant l'entraînement, pendant les sparring. Si toi, t'as la ceinture, et je suis ton pote, et c'est toi qui as la ceinture, mon pote, je vais te descendre. Obligé. Faut que tu aies une mentalité comme ça. Après, ça veut pas dire que tu respectes pas ton adversaire. Je pense qu'ils vont se respecter sur le ring et je pense que ça va se sentir. Vraiment. Et je pense que même pour eux, de s'affronter dans un combat réel, donc avec des gants de 10, avec des bandages durs, ça va leur faire drôle. Tu vois, je pense qu'ils vont mettre un petit temps. C'est pour ça qu'il est intéressant ce combat aussi. C'est parce que c'est un combat un peu fratricide. Tu vois, les trucs comme ça, il y a une histoire derrière, il y a un truc à aller chercher. Bon, après, les médias en France, on connaît les gars, donc moi je leur donne de la fort. Gaëtan, Sofiane, on est avec vous les gars. Les vrais reconnaissent les vrais, on sait qui est qui dans ce milieu. La boxe, c'est un petit milieu. Voilà. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui parlent d'autre chose. Bref, ça c'est dit. Donc, pas évident de boxer quelqu'un que tu connais, que tu apprécies. Vraiment. Donc, pour Sofiane, c'est la suite logique pour moi après son challenge Jean-Claude Boutier. Donc voilà, il avait remporté le challenge Jean-Claude Boutier. Donc challenge Jean-Claude Boutier qui t'ouvre des portes sur le championnat de France. Et ensuite, championnat de France, si tu l'as, qui t'ouvre une porte vers un championnat EBU Silver, ensuite EBU, et ensuite tu vas trotter à l'international. Et là, on voit si de quel bois t'es fait vraiment. Donc, suite logique pour Sofiane et suite logique aussi pour Gaëtan. Gaëtan, je le rappelle, ancien champion de France dans la catégorie en dessous. Il a fait quasiment toute sa carrière dans une catégorie en dessous, mais je crois que les deux, enfin plus Gaëtan, ils ont du mal à cutter. Gaëtan, je crois qu'il avait du mal à cutter. Des fois, il arrivait fatigué, manque de cardio, manque d'énergie. Donc, pour lui, c'est une suite logique. Je le rappelle, il a 31 ans, donc son corps, il évolue. Le corps, il évolue, bien sûr. Et je pense que pour lui, il sera plus à l'aise dans cette catégorie. Maintenant, à voir avec la puissance, ça reste à voir. Après, c'est des boxeurs. On va voir le côté technique. Les deux sont des boxeurs très intelligents. Vraiment, c'est des boxeurs très intelligents sur le ring, en dehors du ring aussi. Des personnes que j'apprécie beaucoup, qui partagent, qui aiment la boxe, qui partagent la boxe, qui restent pas dans leur coin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les deux, beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements, des déplacements intelligents, ils sortent de l'axe, ça rentre avec des jabs, ça sort avec des crochets. C'est une boxe très propre à regarder, très élégante, très aérienne pour leur poids. Je le rappelle, hein, on est chez les moins de 91. Les deux, c'est une boxe très courageuse aussi avec un bon débit. Tu vois, c'est des gens qui savent s'économiser quand il faut, mais voilà, qui savent aller prendre des rounds. Vraiment. Donc deux bons cardio, peut-être un Gaëtan plus en contre avec son jab, un peu plus d'expérience aussi. Et je pense Gaëtan a un meilleur timing dans le contre, j'entends. Maintenant, à voir, ça va vraiment se jouer à des détails. Je vois un Sofiane quand même plus physique et plus puissant, c'est sa catégorie naturelle, je le rappelle. Maintenant, c'est un gros combat, donc les détails, les gars, vont être très, très, très importants. Le travail du coach. Le travail du coach pendant la minute de repos, le travail du coach lors des tactiques qu'ils ont préparées, le game plan A, le game plan B, le game plan C. Je le rappelle, c'est un 10 rounds. Donc, ils ont le temps de s'exprimer et de développer leur tactique. Donc voilà, les détails. Pour moi, celui en meilleure forme, je dis bien quand je dis en meilleure forme, je te parle de tout. Je te parle de physique, explosivité, déplacement, cardio. Celui qui sera en meilleure forme physique, pour moi, je pense qu'il fera la différence sur ce fight. Maintenant, j'aime bien les deux artistes, donc faites-nous rêver les gars, faites-nous un beau combat, faites-nous un bon combat, pas de blessures, et j'ai envie de dire que le meilleur gagne les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!